Gloire à notre Dieu. Bien-aimé le Seigneur, nous allons prier notre Père, notre Dieu. Nous allons te dire merci de nous avoir gardé cette journée. Nous sommes infiniment reconnaissants, comme il est écrit en notre Dieu, tout ce qui respire loue l'Éternel. Nous voulons te louer pour ton amour, nous voulons te louer pour le souffle de vie. Beaucoup n'ont pas eu cette occasion, Seigneur. Ce n'est pas que nous sommes meilleurs par ta grâce que nous sommes comptés parmi les vivants. Te disons merci. Merci pour ta parole que tu vas encore nous donner ce matin, cet après-midi, ce soir. Nous voulons t'écouter, Seigneur. Faute de connaissance, mon peuple périt. Et nous voulons connaître ta voix, ta volonté. Parce que ta volonté est bon, parfait, agréable. Nous soumettons à ton esprit. Que l'Esprit de Dieu puisse nous orienter, nous guider, afin que nous puissions accomplir ta volonté. Nous ne sommes pas créés par hasard, ni par erreur, mais par ta volonté. La foi vient de ce qu'on attend qui est la parole, Seigneur. Parle-nous encore ce matin, parle-nous ce soir, parle-nous encore, Seigneur. Nous voulons t'écouter au nom de Jésus. Amen. Bien-aimés, nous allons écouter cette exhortation de quelques minutes dans le livre de Marc, chapitre 3, les versets 13 et 14. Il est écrit, il monta ensuite sur la montagne, il appela ceux qu'il a voulu, et ils vinrent auprès de lui, et les a établis 12 pour les avoir avec lui. Oui, nous voulons parler du choix. Chacun de nous dans la vie doit faire des choix. Il y a les choix pour les conjoints, les choix pour le travail, les choix dans quel quartier que je vais aller habiter, quelles sont des maisons, est-ce que c'est un étage, est-ce que c'est la maison en dur ou bien c'est une maison en planche, est-ce qu'il me faut habiter dans tel quartier résidentiel, dans telle ville, même pour le choix des études. On veut être médecin, on peut être un ingénieur, on peut être comptable, on peut être secrétaire, administrateur, être un architecte. Tout dépend du choix que nous pouvons faire. Au-delà des choix, nous devons savoir, il y a ce que Dieu a appelé. Parmi ceux que Dieu a appelés, il y a des pasteurs, il y a des apôtres, il y a des prophètes, des évangélistes. Il y a certains sont des diacres, certains sont des anciens, des chantres pour l'Éternel. Ceux qui sont là pour soutenir l'œuvre de Dieu. Et lorsque nous allons marcher, et nous faisons toujours des choix. Même dans les cadres des affaires, il y a des gens qui sont dans la charcuterie, il y a des gens qui sont dans la boucherie, il y a des gens qui vendent un peu de divers, dans l'alimentation par exemple, dans la quincaillerie, dans les bâtiments. Il y a beaucoup de métiers, des maçons, des carreleurs, des peintres, des ferrailleurs, des mécaniciens, des électriciens, des plombiers. Il y en a tellement beaucoup de métiers. Et tout dépend de notre vie. Voilà pourquoi je vous encourage, frères et sœurs. Ici, la Bible dit que Jésus, avant de faire le choix de ses disciples, elle est partie d'abord sur la montagne pour prier, pour demander, pour connaître la pensée de Dieu, pour connaître la vie de Dieu. Et nous devons le faire. Et Dieu, lorsqu'il a voulu changer le futur roi, les prophètes Samuel est parti dans la famille d'Isaïe, mais il a regardé, Dieu a dit non, faire attention à ton problème du choix. Parce que les prophètes regardaient l'apparence. Dieu a dit faites attention à l'apparence. Moi je regarde les cœurs. Bien-aimé le Seigneur, tu es là ce matin. Ce soir tu m'écoutes. Faites attention au choix. Tu es célibataire. Tu as besoin d'avoir un mari. Tu as besoin d'avoir une femme. Ne choisissez pas les biens, ne choisissez pas la beauté, ne choisissez pas le diplôme, ne choisissez pas les tourbés, mais choisissez. Va dans la prière. Même pour le choix, pour les études de nos enfants. Ne faites pas le choix parce qu'un ami, un cousin, un voisin, non. Va prier. Tout le monde ne peut pas être médecin, tout le monde ne peut pas être pasteur. C'est comme aujourd'hui nous déplorons. Il faut que ce soit la vocation de Dieu. Il faut que ce soit selon le plan de Dieu. Que ce soit selon le programme de Dieu. Même pour aller habiter dans tel pays. Il y a des gens qui sont faibles dans la fraîcheur. Il y a des gens qui sont faibles, ils ne peuvent pas. Qui sont sensibles. Il ne faut pas aller faire la médecine. Tu es sensible, il ne faut pas aller construire. Ils sont sensibles pour écouter les gens. Il faut avoir un cœur. Les pasteurs doivent avoir les cœurs. Les évangélistes, ils vont dans les terrains. Il y a des terrains, des fois, il n'y a pas d'eau. Il n'y a pas le luxe.
Il faut aller évangéliser. Dieu peut t'envoyer quelqu'un qui n'a pas beaucoup de moyens. Mais Dieu ne voit pas les moyens, mais Dieu connaît votre futur. Je vous encourage, frères et sœurs. Jésus a passé toute une nuit dans la prière pour chercher K12. Parce qu'il voulait avoir les qualités. Il voulait avoir ce que Dieu veut. La Bible dit ici, ce que Dieu a voulu. Depuis il a passé d'abord sur la montagne, prier Dieu. Appelez. Nous ne sommes pas les fruits d'hasard ou d'accident. Et parmi les 12, il y avait même un Judas. Voilà pourquoi vous allez comprendre, chacun de nous a son caractère, chacun de nous a sa manière. Il y a des gens qui ont des maîtrises de soi, il y a des gens qui sont patients, il y a des gens qui sont violents, il y a des gens qui peuvent garder des secrets, il y a des gens qui peuvent comprendre les autres, mais il y a d'autres qui ne comprennent pas. Il y a d'autres qui peuvent supporter la faim, il y a d'autres qui ne peuvent pas supporter la faim. Il y a ceux qui aiment la luxe, il y a ceux qui sont modérés, il y a ceux qui sont orgueilleux, fanfarons, qui parlent trop, qui n'ont pas de maîtrise. Prenez le temps de prier le Seigneur, même pour tes enfants. Dites aux enfants, ne choisissez pas les enfants parce que je veux que cette famille a l'argent, cette famille est reconnue. Non, fléchez les genoux. Et lui, il dit ici, il appela ce qu'il a voulu. Il vers lui et il établit. Donc ça signifie que tout ce que nous avons, il faut que Dieu lui dise que non, oui, c'est moi qui l'ai choisi. C'est lui. Il ne faut pas aujourd'hui, nous faisons, pourquoi il y a des divorces? Parce que les mariages en commission, parce que c'est la beauté, l'argent. Quand le mari sera la retraite de la femme l'abandonne. À des fois, quand l'autre sera malade, elle l'abandonne. À des fois, quand l'église, il y a des petits combats, on abandonne les pasteurs. Parce que ce n'est pas Dieu. Cher pasteur, priez Dieu de t'envoyer les véritables collaborateurs. Ce n'est pas les collaborateurs qui viennent pour les intérêts. Que Dieu vous bénisse. Prions le Seigneur. Seigneur, nous voulons venir auprès de toi. Tu connais chacun de nous. Nous avons chacun nous a besoin. Il y a des besoins d'un partenaire, besoin de construire, besoin de voyager, même pour les études, même pour certaines fonctions. Même lorsque nous allons marcher, nous faisons des choix. Aide-nous à faire des bons choix. Que nos choix ne soient pas fondés sur les intérêts charnels. Que nos choix ne soient pas fondés sur la chair, mais que ce soit sur ta volonté. Aide-nous, Seigneur. Aide celui qui a besoin d'un partenaire. Aide-nous pour nos enfants qui vont suivre les études. Aide-nous pour la construction. Aide-nous pour les amis. Quel ami qu'on va collaborer pour faire les affaires? Papa, même pour les affaires, aide-nous, Seigneur. Nous bénissons ton nom. Que Dieu vous bénisse, bien-aimé le Seigneur. Appelle-nous la plus de 242, 06 664 73 63, plus de 242, 05 500 770 38 38. Likez, abonnez-vous au nom de Jésus-Christ. Amen, 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 amen.